Voilà, on est avec Christian Perron qui a rejoint le rassemblement. Christian, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu sur Nexus. Je t'entends bien là. Je disais, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu sur Nexus. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? Moi je vais très bien, je continue le combat parce qu'on a été manipulé dans cette histoire de crise Covid et surtout ici on est devant l'agence France Presse parce que l'agence France Presse qui a été une très noble institution que j'admirais il y a 20 ans, qui était l'admiration du monde entier, c'était la plus grande agence de presse du monde, même devant les agences anglo-saxonnes comme Reuters, Associated Press, et qui est tombée très bas maintenant, qui est un organisme de presse aux ordres. On peut la comparer à la Pravda de l'Union soviétique, et ça c'est terrible parce que si les médias de grand chemin n'avaient pas joué ce jeu... Attends une seconde parce ils n'entendent pas très bien. On me dit problème de micro, on va s'écarter parce qu'il y a beaucoup de son. Il y a beaucoup de bruit et je vais rapprocher un tout petit peu le micro ici. Je recommence pas depuis le début. Alors Christian nous expliquait tu nous expliquais qu'effectivement tu avais un peu de respect pour l'AFP à une époque. Oui. Plus maintenant, j'imagine. Pourquoi Parce que l'AFP joue un rôle important dans cette histoire? Comme au début, était la plus grande agence de presse du monde devant les grandes agences anglo-saxonnes, Reuters, Associated Press. L'AFP, c'était la source incontournable avec des vrais journalistes d'investigation qui faisaient un boulot fantastique. Et c'est pour ça que tous les médias, quand l'AFP disait quelque chose, ils reprenaient ça sans même vérifier. Et malheureusement, cette idée a continué à fleurir, mais l'AFP est tombée très bas. Et maintenant, ce n'est plus du tout ce que ça a été. Maintenant, c'est un organisme de presse aux ordres du gouvernement. On peut la comparer à la Pravda de l'Union soviétique. Et ça, c'est dramatique parce que si les médias avaient joué le jeu dans la crise Covid, il n'y aurait plus de crise aujourd'hui. Tout serait sorti. Toi, pourquoi tu as souhaité apporter ton soutien aujourd'hui à ce rassemblement? Parce que c'est de la désinformation sur les effets secondaires des vaccins, sur leur absence totale d'efficacité. On n'aurait jamais dû appeler ces produits vaccins d'ailleurs. Et le nombre colossal d'effets secondaires. Autrefois, on arrêtait un vaccin après 20 accidents graves ou surtout 20 morts. C'était le cas autrefois pour la grippe aux États-Unis, la grippe porcine de Gerald Ford. Maintenant, il y a des milliers de morts dans le monde, en Europe, et des dizaines de milliers certains disent même des millions à l'échelle de la planète. Et on continue comme si de rien n'était. Les autorités continuent à recommander ce produit expérimental inefficace. C'est reconnu par tout le monde, même par Jean-François Delfrécy, qui était le chef du conseil scientifique. Ça ne marche pas sur la transmission et ça ne marche pas sur les formes graves de la maladie. Il y a toutes les preuves pour montrer que ça a aggravé les gens qui faisaient une forme grave. Donc le vaccin a augmenté la mortalité. Pas le vaccin, pardon, ce produit expérimental, ça n'a jamais été un vaccin. On confond toujours les deux. Voilà. Et Delfrécy, tu le connais bien finalement, tu le connaissais moi, je d'avant. l'ai connu depuis 1978 quand il était interne, alors je le connais depuis très longtemps. Alors pourquoi il retourne sa veste comme ça au dernier moment? Je pense qu'il commence à avoir peur, probablement. Je n'en ai pas parlé avec lui récemment. Moi, ce qui me désole, c'est quand il était encore au conseil scientifique, je lui avais proposé 2 fois de faire des échanges, des débats scientifiques publics avec les médias. Il a toujours refusé. Et je pense qu'il avait peur parce que malheureusement, ils ont pris des décisions qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas des données scientifiques crédibles. Et ça, maintenant, je pense qu'ils ont tous peur, y compris non seulement les politiciens, les experts qui les ont soutenus, les médecins de plateau, mais y compris les dirigeants de l'agence France Presse, qui, je pense, ont très peur aujourd'hui parce que imposer un produit expérimental sans consentement éclairé, c'est assimilable dans le droit international à un crime contre l'humanité. Tous ces gens-là vont rendre des comptes un jour, ils le savent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont la trouille. Et c'est pour ça que c'est important d'être ici. Et j'accuse pas du tout le journaliste de base de l'AFP, la plupart des journalistes sont des gens très bien, moi j'en connais, mais ils ont peur parce que si jamais ils l'ouvrent, parce qu'en privé, il me dit oui, Christian, tu as raison, tu soutiens. Mais... T'as eu, toi, en privé, des offres de gens Bien qui... sûr, de journalistes. Mais j'étais très copain avec plein de journalistes depuis 20 ans. Régulièrement, j'étais invité au journal de 20h de TF1, LCI, France 2, etc. Et ils osent avouer, se confier à toi privé. En privé. Bien sûr, moi, je ne vais pas les trahir. Non, bien sûr, mais... Et ils disent, moi, si je parle, je perds mon boulot, j'ai des enfants, j'ai un prêt immobilier, je ne peux pas me permettre. Et ça, il y a beaucoup de médecins qui ont payé cher
le fait d'avoir ouvert leur grande bouche contre ce scandale, j'aimerais que plus de journalistes osent affronter le système et ils seront récompensés un jour. Un jour, ils auront la Légion d'honneur et toutes les décorations dans quelques années. Mais aujourd'hui, il faut avoir le courage. Comme tous les médecins qui se sont levés contre l'ordre des médecins. Et d'ailleurs, toi, parmi les premiers, sur les traitements, d'ailleurs, est-ce qu'on peut toujours parler aujourd'hui de traitement sur le Covid arrive avec ses nouveaux variants encore en 2024? Oui, bien sûr, mais le traitement par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine marchait super bien. Raoult l'a démontré sur plus de 30 000 malades. Il s'est fait traîner dans la boue. Toi, tu avais mis en avant l'ivermectine. Et l'ivermectine après, qui était un marché encore mieux. Qu'on a osé dire que c'était un produit vétérinaire alors qu'il y a des milliards d'hommes, je ne parle pas de singes ou de vaches qui en ont reçu aussi, des humains qui en ont reçu pour traiter des parasitoses. C'est un produit merveilleux, l'ivermectine. Et comment des soi-disant experts osent aller contre l'évidence scientifique? Et ce qui me terrorise, c'est qu'il y a le Lancet Gate, il y a le premier Lancet Gate, là il y a un 2020, deuxième. Un article scientifique frauduleux qui avait attaqué l'hydroxychloroquine, donc ça ne marchait pas, que c'était toxique. En fait, les données étaient totalement inventées, ça a été reconnu publiquement. Et là, depuis quelques semaines, on voit une efflorescence d'articles en France, au niveau dans les journaux scientifiques, pour démolir l'hydroxychloroquine, pour dire que le vaccin marche très bien. Et quand j'ai analysé ces articles avec des collègues scientifiques... Qu'est-ce que tu trouves là-dedans? C'est complètement faux. Les données, elles sont inventées, elles ne sont pas analysées de façon correcte. C'est des gens aux ordres. Parce que comme ils sont tous aux abois, ils ont besoin de... Et comme on sait que les journaux scientifiques aujourd'hui sont corrompus, c'est même des rédacteurs en chef de ces journaux qui l'ont dit publiquement, ils mettent le paquet parce qu'ils sont le dos au mur et ils se disent que c'est le seul moyen de sauver notre peau, c'est de faire croire. Alors, le grand public ne lit pas les journaux scientifiques en anglais, mais faire croire au moins à la communauté médicale que les tarabistouilles. Donc ils remettent le couvert, ils osent tout en fait, ils continuent encore de manipuler les données. Je vais paraphraser quelqu'un que tu connais bien, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ouais, c'est vrai. Tu vas intervenir tout à l'heure, c'est ça? Il paraît, je vais voir. Ouais. Ok, est-ce que tu peux nous dire ce sur quoi tu vas intervenir? Non, je vais dire des choses que je viens de dire. Il n'y a pas de scoop, il faut continuer à se battre pour la vérité. Et toi, tes prochaines actualités, échéances, ton combat, qu'est-ce que ça donne sur les... Qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de réunions au niveau français, international. Parce qu'on le rappelle, tu n'es plus du coup à l'hôpital de Garches. J'ai pris ma retraite. Tu as pris ta retraite. T'es un peu loin de tout ça maintenant. Moi, je suis pas loin, je suis à fond dedans. Parce que tu continues. Il faut faire éclater la vérité. Merci beaucoup, Christian. Voilà. Et on espère te retrouver bientôt dans ce combat pour la vérité. À très bientôt. Je reprends mon petit micro. Ah oui. Hop. Et puis peut-être à tout à l'heure. Merci, Christian.